Coucou les coachs et futurs coachs, dans vos coachings, on le voit souvent, les gens ont vraiment du mal à se libérer du sucre. On a besoin de sucre, c'est ce qu'ils vous disent. Et il y a une réelle dépendance au sucre. Comment gérer cette dépendance? Comment s'en défaire? David Germeau, notre nutritionniste, nous dit tout. À toi de jouer, David. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule Nutrition Coach. Mon nom est David Germeau, je suis nutritionniste et conseiller pédagogique pour le réseau. Alors aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de la problématique des accros au sucre. Vous avez probablement dans vos coachés, ou vous aurez peut-être dans vos futurs coachés, des personnes qui sont dépendantes à ce goût sucré. Alors effectivement, il y a ce qu'on appelle des dents un peu plus sucrées, qui ont un palais qui demande des aliments un petit peu plus sucrés, qui sont plus sensibles à ce goût, et ça ne pose aucun problème dans un rééquilibrage alimentaire si, je dirais, les bases au niveau de la répartition des macronutriments, au niveau des micronutriments, au niveau des calories, sont plutôt comblées. Maintenant, vous avez des personnes qui sont systématiquement attirées par le sucre, soit après le repas, soit à n'importe quel moment de la journée. Alors la première question que vous devez vous poser, c'est de pouvoir définir si cette dépendance au sucre est plutôt émotionnelle ou physique. Je m'explique. Vous avez certaines personnes qui ont eu l'habitude, étant petits, de recevoir des bonbons ou des biscuits, des gâteaux en récompense ou pour, je dirais, se consoler. Vous avez le stéréotype de la mamie gâteau qui, lorsque un enfant tombe, le console et lui dit « Tiens, est-ce que tu veux un biscuit? Est-ce que tu veux un bonbon? Ça te fera du bien, etc. » J'ai eu moi-même le cas avec mon fils qui un jour n'a pas eu envie de dire bonjour à une inconnue et cet inconnu lui a dit « Tiens, tu auras un bonbon si tu me fais un bisou. » Ça peut être au départ anodin, mais très vite passer dans une habitude ou dans un comportement inconscient. Si c'est effectivement un lien avec l'émotionnel, donc vous pouvez vous poser ce genre de questions à vos coachés, savoir si ils avaient de temps en temps ou régulièrement des bonbons, des gâteaux, des récompenses sous forme alimentaire, souvent des sucreries. On va rarement donner un morceau de saucisson lorsque on se fait mal, bien que ça peut arriver. Mais est-ce que c'était ou ça a fait partie de l'histoire de votre coaché? Si c'est le cas, eh bien, ce sera un travail un peu plus du coaching mental et des techniques comme l'EFT peuvent être une réponse ou un outil assez intéressant pour déconditionner, déshabituer cette réponse émotionnelle envers le sucre. Si c'est physique, vous avez également plusieurs options. Ça peut être physique parce que la personne est fatiguée de manière un peu habituelle et donc ne se rend plus compte finalement que malgré 7, 8, 9 heures de sommeil, eh bien on traîne la patte, on a besoin de caféine et de sucre, systématiquement peut-être déshydraté, ce qui entraîne un peu plus de fatigue, un peu plus de sensation de manque d'énergie et donc effectivement quand vous avez un manque d'énergie, vous allez plus facilement être attiré par un aliment sucré. Troisième option, c'est vraiment une dépendance au sucre. Et là, effectivement, on le sait, le sucre agit sur le cerveau. Vous pouvez bien évidemment agir sur des outils plutôt émotionnels, sur une résolution de la fatigue au niveau de l'hydratation, au niveau des heures de sommeil, mais vous pouvez également transformer cette dépendance petit à petit, ça se met en place sur plusieurs semaines, avec, premièrement, une évaluation de la quantité de sucre que la personne consomme, et dans une première étape, transformer ces sucres en bon sucre. Donc vous allez améliorer, sans changer la quantité de sucre que la personne consomme, mais changer la qualité. Donc si c'est du sucre blanc, passer du sucre roux ou du sucre non raffiné. Si c'est du sucre et que vous pouvez le remplacer par du miel ou par des sucres avec un index glycémique plus intéressant, comme le sucre de coco par exemple.
Mais ça n'est pas tout. Il ne faut pas se limiter à la qualité du sucre, il faut pouvoir la diminuer parce que le sucre et même les édulcorants ont un impact sur le cerveau, sur cette dépendance au sucre. Donc on va petit à petit diminuer peut-être de moitié. En général, c'est ce qu'on fait par semaine. Donc si on était à X équivalent de morceaux de sucre, eh bien, même si c'est de bonne qualité, la deuxième semaine, on va diminuer de moitié en travaillant toujours sur cette approche au niveau de la fatigue. Donc en veillant à avoir une bonne hydratation. Je vous renvoie dans la vidéo concernant l'hydratation, ce n'est pas que l'augmentation de la consommation d'eau et l'augmentation des sels minéraux justement pour avoir une entrée de l'eau dans les cellules et pas une élimination directe de l'eau par les reins. En parallèle de cette diminution de sucre, vous allez augmenter l'apport de protéines pour arriver autour de 1 à 1,2 selon la personne, selon son activité. On peut monter davantage, mais tout ça c'est du cas par cas. Donc 1 à 1,2 fois le poids de la personne en protéines. Protéines végétales, animales et animales de toute catégorie, pas uniquement de viande. Ensuite, vous allez également améliorer la qualité des lipides parce que certaines personnes peuvent être attirées par le sucre parce qu'elles manquent d'énergie ou qu'elles ont un manque de satiété et les protéines vont amener plus de satiété, les lipides vont amener une énergie plus stable dans le temps. Donc ça, c'est un autre élément. Veillez à avoir dans une collation, surtout parce que dans un repas, on n'aura jamais que des glucides, mais dans la collation, évitez d'avoir uniquement des glucides parce que pour certaines personnes, le fait de prendre une salade de fruits seule va avoir un petit impact sur la glycémie, peut-être une hypoglycémie dans les heures qui suivent et selon la sensibilité et le type de fruit, avoir envie de nouveau de sucre. Donc ajuster et accompagner chaque fois les collations de fruits avec un lipide ou une protéine. Donc ça peut être un fromage si la personne supporte les produits laitiers, un fromage de qualité toujours, ou un oléagineux pour avoir une stabilisation de la glycémie. Voilà donc quelques étapes de stratégie concernant la dépendance au sucre. C'est à personnaliser, il y a d'autres éléments qui peuvent être pris en compte, mais si vous débutez sur ces trois pistes, la piste émotionnelle, la piste de la fatigue et la piste du manque d'énergie ou en tout cas de la variabilité de la glycémie, eh bien vous pourrez déjà répondre à bon nombre de vos coachés. J'espère que cette capsule vous a interpellé. N'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo. Et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà les coachs et les futurs coachs de nouvelles pépites pour aider vos coachés à atteindre leur objectif. Si vous aussi vous souhaitez aller plus loin, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou bien envoyez-nous un mail sur l'adresse info@nutritioncoach.eu avec évidemment votre nom, prénom et votre numéro de téléphone et nous vous contacterons avec plaisir. À bientôt les amis.